Quand même cette méthode ici. À la place, je pense qu'à la place de faire une boucle complète et dedans faire des tests, savoir si on est dans le start big value, puis count 1, puis ceci, je vais plutôt séparer ça en 3 boucles. Et ça me permettra aussi de ne pas devoir tester ici, de mettre directement entre la boucle 2 et la boucle 3 current R0 frequency line index est égal à frequency line index. Ça, j'en aurais plus besoin du coup. Enfin, normalement, je devrais pas en avoir besoin de base, mais bon. Ce que je vais juste faire, je vais quitter ici. Ça, on n'a plus besoin. Ça, c'était le truc là que je viens de faire, ok. Et ce que je vais faire, c'est ça. Hop, je supprime ça et je fais une copie ici. Je vais relancer Visual Studio Code. Je vais voir si je peux pusher sans problème. Et il m'a fait une mise à jour. Je sais pas ce qu'il y a de nouveau dedans, on verra plus tard. Change build. MP3. From data. Ouais, ok. Il est pas dans Gitignore celui-là. Oui, c'est pour ça que j'ai peur avec le truc. Il me semblait que je l'avais mis dans tout le port audio et le build. Bon, après, on sait mettre que des fichiers dans Gitignore, peut-être pas des... Ah, je vais faire ça. Donc ici, les change stage all change. Et je vais l'appeler, je sais pas moi, comment on peut... Oh non, merde. First commit after all code. C'est pas un bon nom, mais bon. Ici, voilà. Et donc ici maintenant, je vais changer. Je vais enlever ça. Ça, je vais retirer. La condition là. Mais... La première condition, c'est ça. Donc les big values, c'est ici. Je le fais à la main parce que je regarde aussi en même temps le code s'il n'y a pas de souci. Je pense que ça va être bon.
sur le petit code pour tester, que j'enlèverai après. On va même faire ici plus égale 2. Donc du coup ici on peut retirer ça et faire plus 1 ici. Voilà, c'est un peu plus propre. Ça on enlève. On a fini notre boucle ici. Puis on passe au count 1. On doit réécrire la boucle. Et tant que frequency line index plus égale 4. Voilà. Tant que frequency line index est plus petit que 576 toujours. Et l'autre condition, c'est ça. Et donc ici, j'enlève ça. Je prends tout ça. Hop, on le colle ici. On fait ça. Je vais quand même faire ça. Plus rapide. Merde, ce que j'ai fait. Voilà. Et donc ici, on retire tout ça. Ici, plus 1, plus 2, plus 3. Donc là, on a toujours notre petit problème au cas où. Ok. Ouais, c'est la différence, c'est que mon test, je serais pas sûr qu'il doit le mettre ici ou plutôt là, parce que ça dépend de d'où je suis dans les... On verra. Et alors, après, voilà, après, on doit faire ça. Et on refait la boucle. Et là, tout simplement, ça, on peut enlever. Et donc, c'est tant que frequency line est plus petit que 576, plus frequency line index. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Parce que si on dépasse 576, on va quand même arriver ici. Donc on va mettre 576 là. Et après là, on rentre pas là-dedans et on quitte. Voilà. Pour moi, c'est bon ainsi. Ça change rien à notre logique. Hein. On est toujours dans un problème. Mais je vais juste faire ça. Voilà. Je pense que ce sera déjà un peu mieux. Niveau programmation. C'est un peu plus clair.
Donc là, on est dans notre frame qui pose problème, forcément. On continue. On est bien toujours ici. Fréquence index 460. Et c'est là que on tombe ici, voilà, dans notre fameux problème. Parce que on a 2421 et 1355 et 3776, donc on est tout juste, on a lu que 3 octets, on est à combien? Ah merde, j'ai pas code, ouais, forcément il est dans la boucle. Mais bon, soit on n'a pas notre valeur, donc on quitte. Donc forcément on n'a rien. Et on a toujours le même problème, quoi. Et après forcément on n'a plus forcément de problème. Mais là on a toujours un problème. Voilà. Je vais remettre ici. Ça règle pas les problèmes, mais bon, au moins ça peut un peu plus correct au niveau code. En gros, on a fait vraiment comme ici. On a bien fait une boucle ici avec jusqu'à les big value x2, on fait plus 2. Et là, ça, plus 4. Enfin, on calcule par rapport au par 2, 3 length et on fait plus 4. Et puis le reste, on fait 0. Ici, comme on peut voir, il ne teste même pas si c'est en dessous de 576. Donc pour lui, il y a toujours au moins des valeurs à 0. Enfin, ou alors c'est parce que c'est juste un pseudo-code, mais bon. Ce qui est certain, c'est que logiquement, on peut pas arriver à la moitié de ça, ne plus avoir de données à lire et continuer avec des valeurs vides. Sinon, on pourrait directement se retrouver ici alors pour faire ça. Donc pour moi, il y a vraiment un problème quand on dépasse, quoi. Quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ça tombe, c'est juste une histoire de décalage d'un octet. Par exemple, je prends un index à... Allez, ou une taille, et j'oublie de faire un -1 ou un +1, un truc tout con ainsi, et ça peut tout faire capoter. Mais bon, j'arrive pas à voir ça pour être true, si c'est ça. Il y a vraiment, moi, c'est le bit réservoir qui me fait le plus peur, mais il m'a l'air bon, quoi. On a testé plusieurs fois. Le maximum value 288. La maximum value pour big value est 288. Ça, je suis curieux de voir si ça dépasse jamais 288. Dans Fram. Qu'on mette du code ainsi. Mettra après. Mettra après. Mettra après. Ma mission dépasse. Bon, apparemment, on ne dépasse pas. Alors ça, je vais le laisser pour les reorder short Windows pour après.
Ça, ok, ça on a laissé, ça on va remettre, ça on va remettre aussi. Apparemment ici il n'y a pas de souci. Dans le décodeur on peut remettre ça aussi, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quand le Windows unifie cette région 2 est empty. Seulement deux régions sont codées. 5, 2, 1. Table select. Dans side information, ça. Hein. Je m'y perds encore. Après reprogrammer tout ça, je m'y perds encore. Table select. Ouais, c'était ça, ouais. 5, 2. Si le Windows switch flag égale true. Mais oui, il parle de mixed block flag. Ah non, Windows switch flag, ok. Donc, on n'en lit que 2. Et pour lui, table select, on en lit 3 en normal. Attendez. Et voilà, c'était ça que je voulais voir. Table select, current de région. Et current de région, ouais. En C-line, index plus petit que 36. Est-ce qu'on se retrouve dans la figure de... On n'a jamais de short Windows, j'avais l'impression. Sinon, on prend ça. On bloque. On va voir. Bizarre, 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 bizarre. Vraiment bizarre. Il n'y a pas de short Windows en tout cas. Voilà. Aïe 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 aïe. Que d'autre d'intéressant? Région 0 count, région 1 count. Attendez, table select, current de région, current de région. Si là un index est plus petit que région 0 count. Attendez. 24 100.
long bloc. Ok. 3, 3. Line. Ok. Attendez, hein. Donc 3. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je récupère ça. Ici, région count. 0 count. Vaut 0. Région 0 count, c'est quoi exactement? One moins. Ah ok, ouais, ok. Donc ça veut dire qu'à 0, je regarde une valeur. 3 c'est la fréquence. Ouais, je retourne 0. Si maintenant ça dépasse, c'est que je suis à la deuxième. Ouais, donc à l'index 1. Et donc je dois passer ici. Imaginons j'ai mon région 0 count. Niveau 0. Donc ça veut dire qu'il y a un scale factor band. Donc je vais commencer à regarder à 1. C'est pour ça que je rajoute 1. Si on a 0 à 1. Et si c'est plus petit égal, je suis en région 1. Sinon je suis en région 2. Imaginons que j'ai ici 10. Voilà. Là c'est la région 0. Donc entre tout ça et tout ça, je suis en région 0. Puis il dit par exemple, ici c'est la région 1. Entre de là à là, c'est la région 1. Et tout le reste, c'est la région 2. Je pense que c'est bon, hein, ça aussi. Parce que c'est ça aussi le problème. Si on n'a pas les bonnes régions, on n'a pas les bonnes tables. Si on n'a pas les bonnes tables, on peut pas les décoder correctement. On a notre table select. On contient des tables. Et on va lui dire, voilà, c'est la table là. C'est la région là. Frequency line index. 3. Juste par curiosité, si je fais ça. Juste par curiosité. Je sais bien que c'est pas bon. C'est bizarre quand ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Pourtant ça devrait tout changer parce que on n'est plus dans la bonne région pour certaines valeurs. Donc on prend plus la bonne table, donc on va plus décoder la même chose et en plus on va peut-être dépasser au niveau de la taille des octets, enfin de la lecture, vu que on va peut-être pas trouver l'information dans la table, donc on va continuer à consommer des données pour.
Là, par contre, on entend beaucoup moins bien les valeurs, j'ai l'impression. Juste pour tester, c'est juste pour rigoler, pour voir. En fait, je sais vraiment plus. Qu'est-ce que je peux tester exactement? L'idéal, ça serait d'avoir, donc comme je vous ai dit, un décodeur en open source ou quoi, pour que je puisse le télécharger, le compiler, tout ça, lancer la même musique, s'arrêter à la même frame et voir si niveau données, notre tableau, on a exactement la même donnée dans le tableau. Mais si on est déjà sûr de notre bit réservoir, de notre lecture de notre stream, tout ça, on est certain. À partir de là, si c'est bon, bah, voir si lui il a les mêmes problèmes, donc que il y a des valeurs qu'on ne sait pas décoder parce qu'on a plus assez de données dans le par de 3 length, ou ce genre de choses. Bon, pour moi, c'est pas normal, mais bon, j'en sais rien. Bon, au moins, déjà voir si les données de départ qu'on a sont bonnes. Moi, pour moi, d'après ce qu'on a ici, c'est bon, mais je peux pas en être certain à 100%. Quoi. On est bien sur une frame ici, on est bien d'accord que quand on sort de frame et de rat index, qu'est-ce qu'on fait? On move at frame index, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un stick et puis on synchronise sous next frame. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lit. Et on lit, on lit, on lit, on lit, on lit. Pour avoir la bonne frame, quoi. Et donc une fois qu'on a fait ça, bah... show number of frames, voilà. Attendez, ici. Move to format index. Et après, on fait un synchronise to next frame. Est-ce que je suis perdu là? Get from header at index. Move to format index. On arrive au début. Et on crée le header. On synchronise to next frame. Input stream header data. Je me demandais si c'est bon ça. From entry size, from index. Need to search, il n'est pas déjà dans l'arrêt, sinon on signe et on prend la position in byte. From entry. Et from entry, on fait quoi? Tel G moins le data size. From entry décodeur. Je regarde dans ce que. Je me souviens déjà même plus de ce code. Size in byte, ok. Size in byte, ouais. Donc on passe, on passe, on passe. En fait, on crée notre tableau ici. Si on l'a, on se met directement au début. On crée le header, on synchronise son next frame, c'est sur la frame courante en fait. Et il va lire directement la frame, il va nous renvoyer la frame header. Et on sera niveau niveau SIG, on sera juste après le header. Donc là, si on doit lire, on lit le CRC et puis on crée le site d'information.
Get side information data. Get side information data. Get data from stream. Input stream. Header. Get side information for bit. Voir si garder get data from stream. En bit. Ouais. Là c'est en octet. 17 au 32. Et là c'est une fonction en bit. Et size. Read. On fait un read. Donc on passe bien tout. On est où ici? On passe. Puis on fait un get main data begin. Ouais, ça on s'en fout. On refait un get from header at index pour récupérer la frame d'avant. Et donc ici, quand on fait un get from header at index, on se retrouve bien après le header. Et donc, quand on fait le si, qu'on doit avancer ainsi, le side information, le CRC et les données, ou 0 si on est sur la frame d'après. Voilà, c'était juste pour avoir les informations. Et limit to read, x byte available. C'est le begin offset, sinon c'est la taille. Ok, byte available. Si on a, exemple, si on doit en lire 2 et qu'on a lu 0 et que la taille c'est 2, 2 est plus grand que 2, non. Donc c'est 2. Si maintenant c'est 2 et on a que 1, 2 est plus grand, donc ça fait 1 ici. Limit to read. C'est dans byte available. On lit les bytes available. On passe à read. On incrémente byte read. Byte available. Ouais. Et on vérifie ici que notre frame data size est lu complètement. 13 voire current from header. On passe ici. Au next frame. Et on lit quoi. Je pense que c'est bon. Je vais tester 2 trucs juste pour voir. Ifman table index égale 4. La table 4 n'est jamais utilisée. Et la table 14 non plus. INT. Ça tombe, c'est à cause de qu'à un moment donné on lit cette table et comme il n'y a pas de valeur dedans, ben on continue à lire des données, on trouve rien. Et il faut peut-être sauter si on a ces tables-là. Normalement, elles sont jamais utilisées, normalement, on ne doit jamais les avoir. Mais bon, donc on va tester déjà ça. Alors, autre chose, c'est qu'ici, on peut partir du principe que si on a 507, en dessous de 575, c'est-à-dire qu'on a 574, on va mettre la valeur 574, puis on va mettre une valeur 575, et puis hop, on passe. On incrémente de 2, on a 576, et là, on doit sortir. Donc, pour éviter de faire de dépasser, on va dire, on peut mettre ici qu'on doit être en dessous de 575. Vous voyez? Donc 576 moins 1, et là ce sera 576 moins 3, donc 573.
Donc on mettra 573, 574, 500, attendez, 572, parce qu'on en tout 573, 572, 573, 574, 575, voilà. Donc ici, vous voyez, pour éviter d'avoir, en gros, ce truc-là, mais bon, comme je vous ai dit, je suis pas certain que je vais mettre todo par après, une fois trouvé les bugs, mettre la condition d'arrêt à 573. Donc en dessous de 573, on a 572, 3, 4, 5, ok ouais. Et ici, donc en fait il faut faire ça moins ça plus 1. Ici ça moins ça plus 1 c'est 575. Donc on va mettre exactement le même todo mais avec 575. Voilà. On va retester ici pour voir juste le main. On est toujours en stéréo. Ok. On va voir si on tombe sur l'étape de Huffman là déjà. Des bugs. Voilà. Donc ici, apparemment on tombe pas sur les tables là, donc c'est pas un problème de table ici. Qu'est-ce qu'on peut encore faire Moi je pense qu'à un moment donné, ce qu'on va devoir faire, c'est on va devoir... attendez, dans le debug, il est où ici? Il est là. Voilà, on va remettre tous les breakpoints. Et je pense que ce qu'on va faire, donc c'était la frame 11. Voilà, la frame 11. On la lit. On lit ça avec notre bit réservoir. Hop, 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 hop. On sort. Et voilà. Donc dans la frappe data, on a tout ça. D'accord. Est-ce qu'on peut copier les valeurs? Je vais regarder ce que ça donne dans un bloc-notes. Ouais, je peux plus taper encore, il y a un bug. Oh non, ça... Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici. Non, j'aurais bien aimé copier toutes les valeurs de frame data ici. Comment je peux faire pour tout copier? Écoutez, on va pas tout copier, on va juste regarder si... On va laisser ainsi. Je vais ouvrir mon fichier MP3 Reader dans Ensemble, le stéréo, donc on va l'ouvrir avec HXD, donc l'éditeur hexadécimal, HXD, hop, et voilà. Donc c'est la 11e frame, on commence la frame 0, donc pour moi la première frame c'est celle-ci, hein. On va faire une recherche de ça. Voilà. Donc là on a la première. Donc là, j'ai appuyé sans faire exprès. Frame 0, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, frame 6, frame 7, frame 8, frame 9, frame 10 et frame 11. Voilà.
Voilà. On va se positionner ici. Donc on a nos 4 octets de header, hein, d'accord, logiquement. Ensuite, on a nos 32 octets de side information. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sait voir la longueur en dessous, donc c'est jusque 20. Voilà. Longueur 20 en hexa, donc c'est 32. On a 32 valeurs ici. Donc notre donnée, normalement, commence ici. Ok, de la frame. 11. Mais on avait vu que... Ah oui, merde, on avait vu que comment... il y avait des octets qui étaient... Ah ouais. Allez. Ah ouais, j'ai plus les valeurs ici du coup. Main data begin 50. Donc on devrait commencer à lire 56. Donc en gros, ça c'est notre 56e... 57e valeur de frame data normalement, 4A. Puisque ici on commence après avoir lu 56 octets de la frame précédente. On va voir déjà. Data, frame data, 57. Qu'est-ce qu'on a? À 57. On a 238, 38, 9. 238. Et là on a 74. Ah, 238 ici. 38 et 9. On dirait qu'on est juste décalé de 1. On est juste décalé de 1. On est juste décalé de 1. Attendez, hein, que je réfléchisse. Ah oui, mais on commence à 0 ici. Donc c'est 0 jusqu'à 55. Ça fait 56 valeurs. Et la 56e, c'est 74. Donc avant 238, c'est 74. Là, on a 238 et là, on a 74. Voilà, on commence bien ici. Et ici, si on relie en arrière, on va reprendre nos 32 valeurs. Donc jusque... Voilà, jusque là. Et puis nos 4 octets de header. Voilà, c'est bon. Apparemment, on lit bien les octets ici. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on sait que c'est la frame précédente. 56 valeurs. On va prendre 56 valeurs. 56 valeurs. C'est combien 56 en hexa? Calculatrice. 56 et 38 en hexa. Voilà, donc pour longueur H ici on dit 38. Donc on prend ces valeurs-là. C'est 56 valeurs. Donc 16, 32, 32 plus 15, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 valeurs. Voilà. On a nos 56 valeurs de l'ancienne frame. Et c'est les valeurs de début ici. Donc on commence 48, 166. Donc ici on a 48 logiquement. Ouais. Puis après 166, ouais. Vous voyez ici dans UINT8 on a bien 166. Donc les valeurs ont l'air d'être bien lues en fait. J'ai l'impression que le bit réservoir fonctionne vraiment bien. On a notre frame ici qui est bien décodée. Ce que je peux faire, je fais un F3, voilà, je retombe sur mon header. Je vais vérifier que mon header, je l'ai bien décodé. Je vais le faire manuellement. Donc c'est 1, 1, 1, 1. Bon, de toute façon, le premier, c'est toujours 1, 1, 1, 1, on s'en fout. Puis FB, c'est quoi? Il y a un 0 voilà, au troisième. 4, 5, 6, 7, 8. Puis B2. 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 0. Et 64, c'est 4. 64. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Voilà. On va calculer notre header. C'était comment encore le header ici. Je sais plus où il était. Ah, ici. Faut comprendre pourquoi ça va pas.
pas ça, c'est celui-là, voilà. Donc le frame synchroniseur, on a nos 3 derniers bits ici, toujours synchroniseur. MPEG version 1.1, MPEG 1, version layer 3, ok. CRC protection not protected, ok. Bitrate index sur 4 octets, sur 4 bits, pardon, 1011, 192 kilobits, ok. 0, 0, 44100 de fréquence de sampling, d'échantillonnage. Le padding, la frame is padded, ok. Le private bit à 0, ok. C'est du join stéréo avec un 0. On est en MS stéréo. Ah là on en a MS stéréo. Ouais, on est en MS stéréo, c'est juste. De toute façon, ça, même en mono ça n'allait pas donc. On n'a pas de copyright. C'est un original media et l'emphasis, il n'y en a pas. Ok. Si on a du 192 kilobytes dans 44005 du padding, yes, on doit avoir 627 bytes de framelen. Framelen. Est-ce qu'on l'a ici le framelen? C'était get data size, je pense. Ah merde, je l'ai pas ici. Je vais faire un stop, je vais recommencer. Juste pour voir qu'il me renvoie bien la bonne taille. Ici. 591. Ah mais c'est get data size, c'est pas get... frame header. Frame header. Il est où frame header ici? Frame header. Auto. C'est un frame header. Bah bon, attendez. Hop. Header. On peut avoir la taille complète, donc la data size. C'est la frame length. Ok. Je vais juste regarder si mon calcul là il est bon. Donc je vais juste revenir ici. Je vais refaire un debug et je m'arrêterai ici. Ah mais je vais pas le voir si je fais ça. int ff égale bit reservoir frameheader.get framelength. Voilà. Si on verra tout. Oh merde. Donc on devra avoir, d'après la formule, 627, parce qu'on est bien en 192, en 4100, il y en a un padding. On avait le bit de padding à 1. On va regarder. Hein. 627. Juste par curiosité, 627. Notre formule elle est bonne. On a bien 627. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les slides d'information qu'on peut regarder si elles sont bonnes. Donc on a regardé notre header, il est bon. Notre data, notre tableau de data, il est bon. 20, voilà. Faire un copier-coller. Voilà. Bon, on va les faire un à la fois, hein. Pas le choix. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. On a fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai déjà fait 16. Il faut faire le double. On va déjà regarder avec les 16 là, qu'est-ce que ça donne. Donc les slides d'information, c'était comment encore? On a le main data begin. Donc on regarde juste ici. Ah non, non. Non, ouais, c'est ça. Main data begin sur 9 bits. Donc hop, hop, et voilà.
On avait dit que ça faisait 56. Hein. On va voir. 56, oui, ça c'est bon. Ensuite, les private bit 5. On s'en fout, on les utilise pas. Ah non, pardon, c'est 3. 3 en stéréo. Puis après, on a 4 scale factor band pour 2 canaux. Donc c'est ça, voilà. Autrement dit, on partage juste un scale factor ici. Là aussi. Ensuite, pour les granules, pour chaque granule, pour chaque canal, par de 3 lengths, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. Par de 3 lengths. Attendez, je vais faire ça, hop. On a 1256. Est-ce que mon part de 3 lengths, il est 2256 ici? Part de 3 lengths. Je peux aller chercher la frame. Side info, granule, 0, 1256. Ok, c'est bon. Ensuite, big value sur 9. Donc c'est ça plus ça. Ça donne bien 200. On a vu que c'était 202, on vient de le voir. On va regarder. 202. Pour l'instant, tout est bon. 1, 0... attendez, après c'est quoi? Global gain sur 8. Donc ici, hop. Global gain, c'était je sais plus combien, on l'avait vu aussi. On vient de le voir, mais je sais plus. J'ai oublié. 138. On va voir si c'est ça. 138, ouais. Scale fac compresse sur 4. Scale fac compresse. C'était quoi ça? Ouais. Et Windows switching flag de 0. Donc on continue après. Hein. On va vite regarder ça. Donc sinon, les 3 régions de 5 bits. Donc hop, hop, hop et hop. Ce qui donne... Ça donne 5. 1, 2, 4, ça fait 5. 1, 2, 4, 8, ça fait 12. Et là, 1, 2, 4, 8, 16, ça fait 25. 24 plus 1, 25. Je pense que c'est ça. On va toujours regarder ici les régions. Hop. Les tables select ici. 25, 12, 5. 25, 12, 5. Et ici, donc c'est le scale fac compresse, scale fac compresse, scale fac compresse, scale fac compresse, scale fac compresse. On a comme valeur 1, 0, 1, 1, 1, 2, 4, 8. On est à 11, 3 et 1. On va voir ce qu'on a ici, nous. Je pense que c'était ça. Je suis pas sûr. Ah. 3 et 1, voilà. On continue. Si c'est bon, on regardera juste après l'autre granule le début pour être sûr qu'on commence l'autre granule correctement. Mais ça a l'air bon quoi, pour l'instant. Windows bloc type. Région 0 cône 4. Donc ça c'est 10.
1, 2, 4, 8, ça fait 10. Et l'autre sur 3, ça fait 5. 10 et 5. 10 et 5. Ah, 10 et 6. J'ai peut-être mal compté, j'ai pas fait attention. Ah ouais, 10 et 6, pardon, ouais. Le 1, c'est 2 ici, c'est pas 1. Ok, après. Pré-flag sur un bit. Pré-flag sur un bit. Factor scale sur un bit. Et countable 1 select sur un bit. Donc pré-flag 0. Scale factor scale 0. Et count 1 tab 0. Puis. Ah oui, c'est pas mis de parenthèse. J'ai cru que ça fallait le lire entre chaque granule. Ouais, non, ça va, on doit tout lire d'abord. On recommence du coup, hein. On recommence. Donc c'était quoi? 9 bits. Ok, voilà. Ah non, pardon, pas 9 bits, je raconte. 12 bits. 9, 10, 11, 12, voilà. Le par de 3 lengths ici, il est de combien? On efface tout, hop. On a 1165. On va regarder si la deuxième granule, enfin la première granule, deuxième canal, donc ici la 1, est à 1165, oui. Bon, apparemment, on lit bien les granules. On va regarder le big value pour être sûr, mais après on va pas tout faire. Parce que si la première fois ça a été, je vois pas pourquoi la deuxième fois ça n'irait pas. Si on est toujours parti au début enfin on va dire la bonne adresse au début, donc ça devrait être bon. On va juste regarder après pour l'autre canal. C'est peut-être au niveau des Windows Switching Flag. Là, on a testé quand le Windows Switching Flag était égal à false. Quand il est égal à true, c'est différent. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que les short Windows, j'en ai aucune. J'en ai aucune. Ça me semble bizarre. Autrement dit, mon Windows Switching Flag est toujours à false. Est-ce que mon code est pas mauvais pour le Windows Switching Flag? Je me demande. Parce qu'à un moment donné, j'aurais quand même en avoir des short Windows, non? Enfin, je sais pas. Je sais vraiment pas, j'en ai aucune idée, mais j'imagine que je devrais en avoir. Ils ont quand même pas prévu tout ce système et que quand on presse une chanson, on l'utilise pas une seule fois. Je vais aller dans le code. Dans sa d'information, si je le décode bien quand même, ça, ce Windows Switching Flag est différent de 0. Et c'est bien un bool. Voilà. Je prends un bit et je vérifie qu'il est différent de 0. Voilà. Je vois pas le problème. Et si on fait la même chose pour le countable, 0, data bit index, 1. Je vois pas le problème. Donc on serait tout le temps sans Windows flag, ça me semble bizarre. Donc on va faire le par de 3 lengths. Le big value, pardon, 9, 9, 9. Donc ça fait 5. Voilà. Et ça fait combien? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On efface, on colle. 201. On va regarder qu'on a bien 201 ici. Hop. Granule 1. 201. Voilà, on va pas continuer. On va passer à la granule suivante directement. La granule suivante, ah ben j'ai pas les valeurs. La granule suivante, je dois... donc c'était les 16 premières valeurs, j'avais pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'était 25 ça. 1, 4, ça fait 5, et 20, 40, 80, ouais. On va décoder ces 6 maintenant.
9 plus 3, 12. 12. Et 4 fois 2. Ça fait 20 bits ici. 20 bits. 20 bits. Et donc ici, la première fois qu'on compte, faut voir ce que ça tombe. Je suis décalé. Hein. Attendez. Je me suis peut-être trompé. 20 bits au début. Et puis, c'est 12 plus 9, 21, 29, 33, 34. On va compter ici 34, 39, 34 plus 15, 49. 49 plus 7, 56. 57, 58, 59. Plus 59 bits. Plus 59 bits. Plus 59 bits. Plus 59 bits. Pour les 4. Et on tombe à combien? Ça fait 236, 256. Ok, ouais, d'accord. Là, je suis au début de la granule 1. Donc, je comptais 2 fois ça, ok. Donc, ça fait 118, 138, 138. 138 bits. Ça fait combien divisé en 8? 138 divisé en 8. 17. Je commence au 17e bit. 17e octet, pardon. 17e octet. 17e octet et pas au 16e octet. Donc je vais pas commencer à 6. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si je commence à C6, alors c'est quoi ce bordel? Attendez. Ouais, mais attendez, on commence à 0 ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On commence à 15 alors. 15, 2D. Ah oui, je suis un programmeur. Oh là 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 là. Donc du coup, quand je fais 138 divisé en 8, il me donne pas la bonne valeur. C'est 17 et il y a 2 bits en plus. Ok. C'est ça que mon problème. Donc ici, sans titre, je pensais que j'avais trouvé un bug, mais en fait non. Donc en fait ici, il faut effacer les 2 bits là, récupérer ces 2 là, récupérer ces 2 là, les mettre à la fin, et ceux-là les mettre à la fin. Et ça fait combien? Je me suis fait avoir par la calculatrice. Binaire, hop. 1355. Je pense que c'était déjà plus dans cette zone-là. Je vais revenir dans... Je vais retirer ça. Je vais faire ça. Voilà. Enlever de nouveau celui-là. 1355 pour la deuxième granule. Voilà, là on est bon. Et pour la dernière, on a 1008. 1008. On va regarder. Hein. Donc, 138 plus 59. Je vais me remettre en normal. Divisé en 8. 24 625. 197. Hein. 24 fois 8. 197. 92 plus 5. Donc c'est le 24e et le 5e bit du 24e. Zéro, 1, 2, 3. Voilà, 81. On doit décoder 81 F8 32.
Ça. Je pense que si je mets directement ici en programmeur, en exa, que je colle tout. Ouais, c'est plus simple de copier ça ainsi. Regardez. On a dit que c'est le 5e bit. Hein. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, et ça fait combien? 1008. 1008. 1008. Ouais, pour moi, je pense qu'on décode bien les... On décode bien les... Comment? Les sites d'information. Du coup, on a regardé qu'on décodait bien. Donc, on récapitule. On a les bonnes valeurs. Avec notre bit réservoir, on a les bonnes valeurs. On décode bien le header. On décode bien les sites d'information. Donc, logiquement, toutes nos données sont bonnes. Donc, le code qui extrait les données a l'air bon. Jusque là. Hein. Après, on doit extraire le scale factor. On doit extraire d'autres choses. Donc, peut-être que c'est mauvais à ce niveau-là. Mais on va dire jusqu'ici, c'est bon. Après, peut-être que c'est ici qui est mauvais. Que c'est mauvais. Ah, il y a les anciens bits qui sont ici. Ah non, Huffman code bit. Ok, d'accord, j'ai eu peur. Ah, attendez. Là, ici, c'était nos slides d'information, on les lisait. Puis on refait une boucle. On lit les scale factor et le Huffman code directement après. C'est bien comme ça que j'ai fait. Hein. From... Donc pour la boucle, extra scale factor, extra frequency line value. Oui, on fait bien ça. Frequency line value. Les anciens bits sont à la fin, mais bon, après, moi, on passe directement à ça. On pourrait ressortir ça et refaire une boucle ici en dessous. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance que le requantise, il n'a pas besoin de la granule précédente ou de du canal, d'un autre canal, et pareil pour les orders. Par contre, le process stéréo, je l'ai ressorti parce qu'on avait besoin des deux canaux. Ok, et ici on a besoin des informations de toutes les frequency lines pour le synthéser, si je me souviens bien. Donc, c'est pour ça que je le mets après ici à part. Si je me souviens bien, enfin, soit. En tout cas, ici, c'est bon. Bon, on part du principe qu'on n'a pas de Windows Switching Flag, donc du coup, donc on est ici. Et ici, comme vous voyez, on lit de 0 à 4, donc le SLN de 1. Et là, 0 à 3, c'est SLN de 2. On va regarder si on fait bien ça. Extract Scale Factor, on n'est pas en short Windows. Donc on parcourt les bandes, 21 bandes. Donc entre 0, 6, 6 et 11, 11 et 16, 16 et 21, plus petit que 21, donc ça va plus petit que 21. Et on lit Get Scale Factor Share de canal index. Pourquoi on passe le canal index mais pas le... Ah oui, parce que c'était par canal index. C'était pas par granule, c'était par canal index. Get Scale Factor Share, Scale Factor index. On récupère un groupe. Et si c'est false, ça veut dire si on n'a pas partagé. Ou si on a la granule index 0. Alors on lit dans les longues Windows. Data bit index. Scale factor est plus petit que 11. On en lit 4, donc autrement dit on dit SLN 1. Sinon, SLN 2. Grande granule, oui. Tout a l'air bon ici.
Il n'y a que ça. Les scale factor group. Être sûr qu'on est bon dans les scale factor group. Audio layer 3. Audio layer 3, voilà. Oui. Juste des side info. Quand on lit les scale factor, c'est quoi? C'est un vecteur de boule. On va mettre quand même est différent de 0 ici. Ça change rien logiquement parce qu'on prend un bit et ça se convertit en... Je vais juste faire ça pour voir. Ouais. Ouais. Pré-flag. C'est un flag aussi, donc je devrais mettre ça. C'est un bowl. Hein. Ah non, c'est un INT. Je l'ai traité comme un INT. Pardon, donc ici. Scale factor share, ouais aussi. Ok, donc pas besoin de faire ça. Voilà. Et dans from, est-ce que j'ai ça aussi? Code. Voilà, c'est un bit à la fois, oui. Différent, égale 0. Ouais. Oui. Current granule height. Get granule. Ouais, non, ça sert à rien à voir. Get granule. Get bit at index. Ok, 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 ok. Oh, j'étais un peu trop loin. Ouais. Non, bah c'est bon. Non. Voilà. Donc, juste, je reviens donc dans les side info. Le scale factor share, c'est donc c'est des boules. Ok. Qui share. Donc, si c'est true. Monte ici, scale factor share. C'est true. C'est pas false, donc on rentre pas dedans. Et si on a la granule 1 et que c'est true, eh bien on rentre pas et on partage. On partage, mais attendez. Ça veut dire que je dois faire un else ici, du coup. J'ai pas pensé à ça. Si on partage, on doit copier. Donc scale factor point long windows de scale factor bande index est égal à scale factor long windows. Attendez, scale factor, c'est quoi scale factor ici? Attendez, pourquoi j'ai scale factor à part des granules? Attendez, est-ce que là j'ai un souci? Là j'ai un gros souci. From HPP, scale factor. Scale factor, c'est quoi? Ah oui, mais attendez, là c'est par granule que je dois avoir ça. Ah oui, j'ai un souci là, qu'est-ce que j'ai fait? STD vector. On est d'accord, hein? Puisqu'on les partage justement ou pas par granule. Attendez, je vais revérifier le code ici d'extraction des scale factor. Oui, c'est pour chaque granule. Scale factor granule canal SFB. Granule canal SFB. Granule canal SFB. Et je les utilise comment, moi? Attendez, avant de faire ça, je touche à rien.
Donc là, je les lis. Ok. Band index. Get scale factor for frequency line. Short ou long. Ouais, ok, d'accord. Ça a une information granule, mais j'utilise pas la granule. Enfin, je veux dire, j'utilise pas le fait de... Oui, là, on a un gros souci. En fait, mes scale factors, je les ai sauvegardés globalement, en gros. Un seul groupe de enfin, un seul vecteur de scale factor. Enfin, les longues et les short scale factor, une seule fois pour toutes les granules et tous les canaux. Alors que ça doit pas être comme ça doit être un pour chaque. Donc ici, on va faire un std vector de scale factor. D'ailleurs, je pense qu'à force de faire ça, je me demande si je vais pas faire un truc à la place, mais bon, soit, on verra par après. En tout cas, ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est un gros problème qu'on va peut-être résoudre. Scale factor ici, on le resize. Ouais, toujours la main, moi. Toujours la même formule. Ensuite, donc ici c'est plus bon, pourquoi? Parce que on doit faire ça. Et la formule, bah c'est... on va reprendre la même formule que on prend d'habitude. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être faire get current scale factor vector. Voilà. Et ici, on va plutôt faire ça du coup. Et donc ici, le truc, c'est quoi? Ce sera scale factor de current granule et de... Ah, pas current granule. Granule index et cannel index. Donc Windows... C'est pas ça, mais scale factor en index. Et donc c'est quoi encore? On partage avec la granule 0, voilà. Là on est déjà mieux là. Donc on prend... oui, en fait c'est un tableau, donc c'est 0 plus canal index. Donc c'est juste canal index, voilà. Parce qu'on prend la première... share with first granule. Ah oui, là, c'est un gros souci qu'on va résoudre, je pense. C'est pas fini, on doit continuer. Là, on va l'utiliser les scale factor. C'était où? C'était ici, voilà. Donc ce sera ça. Ce sera ça. La formule. La formule. C'est ça toujours. Hein. Enfin, c'est pas ça, mais c'est plus canal index. Voilà. Là, pareil, sauf que c'est les longs Windows. Je peux même, pour que ce soit plus propre, je vais faire ça. Attendez, hein, je vais revenir ici. Je vais prendre ça. Voilà. Voilà. Hop. Hop.
Et alors, il faudra juste passer granule index et canal index. Comme ici. Je vais aller dans le header. C'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Get scale factor for frequency line. Get scale factor for frequency line, voilà. Passons en premier. Voilà. Là, on est déjà mieux. Et juste ici, bah, quand on l'appelle, on lui passe et c'est bon. Current granule. Right. The current scale factor group. Donc c'est quoi? Granule index, virgule 1. Ça. On va voir. En plus, il y a un todo déjà pour dire voir si c'est bon, donc c'est parfait. Et ici, granule index, canal index. Et voilà. Là, on est déjà mieux. Là, on est mieux. Mais ça va toujours pas résoudre le problème de Huffman, hein, mais... Voilà. On va launcher juste pour voir hein, si on se casse pas la tête avec light breakpoint. Toujours un bug. Ce qui est vraiment dingue, c'est que je trouve que j'ai corrigé quand même un gros bug. Mais j'ai l'impression que ça change absolument rien. J'ai vraiment l'impression d'avoir corrigé un gros problème. Parce qu'on partageait des scale factors là, enfin, pour tous les trucs. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on extrayait. Chaque fois qu'on enfin, ouais. On récupérait des scale factors. On recopiait chaque fois les scale factors dans les mêmes variables. Donc, on gardait que les derniers scale factors qu'on avait pris, en gros. Donc, pour moi, c'est quand même important, ça. Et pourtant... Bon, après, niveau... dans le stream, pour lire les... Enfin, dans les données, pour lire les valeurs, là, c'est quand même bon, parce qu'on avançait toujours notre pointeur, on va dire, au niveau de l'emplacement des valeurs. Ce qu'on faisait quand même le helper get beta at index. Donc, ça changeait rien. C'est juste que la valeur qu'on récupérait, bon, on la sauvegardait d'une mauvaise façon, quoi. Et les scale factors, après, on les utilisait dans le recontis. C'est pour ça que je vous ai dit que ça ne résoudrait pas le problème de Huffman, mais ici, donc, get scale factor, donc c'est ça qu'on corrige en fait, en gros. Oui, en fait, ouais. C'est juste qu'on va, en gros, aller augmenter le volume ou pas de cette fréquence line. Donc, on a quand même résolu un problème, ça c'est sûr. Ça, on l'a résolu. C'est vraiment quand j'ai vu qu'ici, quand on partageait, je me suis dit oui, mais alors si on partage pas... Enfin, si on partage, on doit... Si on partage pas, on doit lire. Mais si on partage, on doit... comment récupérer la valeur, du coup. Donc on prend bien... La courante, c'est bien celle-là, de l'index. On est d'accord que c'est par... On va regarder, ça c'est par granule. Hein. Le canal ne change pas.
pour le partage des scale factor justement. Voilà. Canal, ouais. Par canal. SFSI bande. Voilà. Si les short windows sont switched on. Ouais, mais de toute façon, ça on le savait parce que. C'était. Ah non. On lit ici donc. Attendez alors, il faut bien faire attention à ça. Si les short windows sont switched on, bloc TP égale 2, pour une des granules, alors SFSI est toujours 0 pour cette frame. Ouais, mais dans quoi? Dans le fichier ou est-ce que c'est le codeur, l'encodeur MP3 qui certifie que quand on a des short windows, il va toujours mettre les SFI à 0, ou est-ce que c'est nous dans le décodeur à se dire ah si on a un bloc type de 2 alors on doit mettre les SFI à 0 même s'ils sont pas à 0 dans le fichier? Et pourquoi si c'est comme ça, pourquoi ils n'ont pas mis les SFI ici dans le Windows? Ah ouais mais après ouais on les partage pas par granule, c'est juste. Ouais bon soit. On va laisser ainsi pour l'instant. Je vais quand même mettre un todo pour pas oublier qu'il y a cette petite spécificité. Je vais voir si j'ai copié ça. Je vais quand même mettre le todo ici. Voilà. Bon, les bandes ici, je vais regarder si on est OK avec ces bandes-là. Donc c'est ça ici. Get scale factor group par charbon. De 1 à plus petit que 5. Scale factor band est plus grand que. On a commencé à 0. Puis 6, puis 11, puis 16, puis 21. OK. Donc 0, 1, 2, 3, 4. OK. On a mis une en plus pour faire le stop à mon avis. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On commence à 1, moins 1. On commence à 0, donc 0. Si c'est plus grand ou égal à 0 et plus petit que la prochaine, donc la courante, oui. Alors on est dans ce char groupe là. Quand on arrive à 4, donc on prend le troisième. 0, 1, 2, 3, on prend celui-là. Est-ce qu'on est plus grand ou égal ici et plus petit que là? Oui, alors on est dans le char groupe 3. Si maintenant on trouve pas, on retourne moins 1. Mais là, normalement, on devrait trouver une exception. Merde. Voilà. Pas dépasser 21 le scale factor. Bon, on scène une signalité, donc ce sera au minimum 0, mais on ne peut pas dépasser 21. Sinon on ne trouve pas et on va se retrouver dans cette configuration-là. Mais lui, de toute façon, il est appelé que par une de notre méthode qui, elle, doit boucler jusqu'à 21, donc on ne peut pas dépasser. Donc on peut mettre juste un assert, c'est suffisant, quoi. Puisqu'on sait qu'on a appelé par du code ici, on ne dépend pas des données du fichier, quoi.
Bon, je pense qu'ici on est bon maintenant. On récupère le groupe. Donc on est soit dans le groupe 0, 1, 2 ou 3. 0, 1, 2 ou 3. Du coup là, on a des comment? Le getScaleFactorShare qui va simplement nous renvoyer le canal index x4 plus scaleFactorShare index, oui. Et on est d'accord que c'est stocké. SFC 6 bandes, je regarde, on est d'accord que on commence par la bande 0. On récupère le premier bit, donc canal 0, bande 1, bande 2, bande 3, et puis on passe à l'autre canal. Donc là on fait x4, ouais. Et le char index, on commence à 0, 1, 2, 3. Ouais, donc ça c'est bon, je pense. Et donc lui, c'est égal à false. Juste, ça nous renvoie bien, ouais, un boule, ouais. Ok, je pense que lui il est bon là, tout ça ici c'est bon maintenant. Si ça renvoie false, ça veut dire qu'on partage pas, donc forcément on lit. Si c'est la granule 0 qu'on partage, il faut quand même lire la première granule, la granule 0 quoi, donc il faut quand même lire. Et seulement si on a le trou et qu'on a la granule 1, on passe ici et on lui donne la valeur de la granule 0, mais du même canal. Comme c'est la granule 0, on doit faire c'est 0 ou 1 la valeur. Si c'est en left, le canal left c'est 0, si c'est le canal right c'est 1, donc 0 ou 1 ici, c'est suffisant. Et lui, on récupère de ici de toute façon, là le bon, par rapport à sa granule. Voilà. Pour moi c'est bon ici. Pascal Factor. Ah. Le seul truc qu'on aurait pu jouer sur le Huffman, c'est que ici, on se serait trompé sur... si on s'était trompé sur une des conditions ici qui fasse que on ne lise pas par exemple des données ici, du coup on est décalé dans les données, et du coup ça fout la merde pour après pour le Huffman, pour lire les données. Mais à partir du moment où on lit le nombre de données correct ici, c'est bon. C'est le seul truc que je m'inquiète encore, c'est ouais, c'est ça, à la limite. Est-ce qu'on lit exactement ce qu'on doit lire ici? Ça, on peut encore tester aussi. Mais d'accord qu'on lit 0 à oui, entre 0 et 4. Là aussi. Enfin, attention, on reste ici. 0, 4, 0, 4. 0, 3, entre 0 et 3. Ça dépend du scale factor compress. Et le scale factor compress, c'était bien une histoire de current granule. Ouais, current granule. On avait bien défini le scale factor compress dans le side info. C'était ici. Ouais, voilà. Donc on lit, c'est un index sur une table, et on récupère la valeur 0, la valeur 1, qui sont ces valeurs-là, qui étaient bonnes. Bon, on voit bien que pour le SLN 1, on peut arriver jusqu'à 4, tandis que le SLN 2, on peut arriver jusqu'à 3 maximum. C'est pour ça qu'on dit que c'est entre 0 et 4 bits ou 0 et 3 bits pour le SLN 1 et SLN 2. Donc là, c'est OK. On le définit bien ici. On a vu que c'était bon tantôt qu'on a décodé. Et on est d'accord ici que... Ouais, le code est tout con, quoi. Je vois pas... En dessous de 11. En dessous de 11. Voilà. En dessous de 11, on doit lire 4. Et puis on doit lire 3. À partir de 11, on doit lire 3. Donc le SLN doit partir de 11. Plus petit que 11. 1,
Après, c'est le dieu. Ouais, je vois pas de problème. Juste vérifier ici. Dernière fois. On va juste voir ici quand on a 0, qu'est-ce que ça donne. On sort direct et on lui met 0. Ok, c'est bon. On va faire ça. Il y a quoi ici? Encore 0. Encore SN1, SN2, encore 0. Encore 0. Encore 0. À mon avis, la 11e frame, c'est la première frame qui contient quand même. Quand ça contient réellement des données, peut-être. Toujours 0. Quand on sera plus à 0, on va regarder le nombre de la frame courante. Le numéro de la frame courante. Ouais. En même temps, il y en a 4 à chaque fois. Ah non, c'est 21 ici que je suis bête. Ouais, je suis parti pour longtemps. Je vais enlever ça. Je vais faire ça. Désolé. Perdu ton bêtement. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur ça. Je fais ça. Et je fais ça. Voilà. 3 et 1. Au début, on a scale factor bond 0. Donc là, on a 3. Forcément, on va lire 3 données. Attendez un coup. Index 3. Pourquoi je suis allé à index 3? On commence par les scale factor pour les données. Ouais, c'est le début de nos données, quoi, en gros. Ok, ça j'ai rien dit. Donc c'est les premiers 3. On a 6, voilà. Et donc on va continuer nos scale factor bond. 4, on va arriver à 10. 10. Donc ici on lit toujours 3. Ah non, on en lit 1. Attendez, on est à 11 alors ici. Ah, on est à 11, pardon. J'avais pas vu. Donc ici on est à 12. Voilà. Et ici, c'est une information. Scale factor share. False, false, true. False, 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 true, false. False, false, true, false, 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 true, false. Autrement dit, on partage juste avec ce scale factor bond. Groupe bond ici. Donc là, on lit 1 forcément. Ça. Voilà. On est sur la quelle granule? Sur la granule 0. Et le deuxième canal? Ouais.
On recommence nos trucs. 2, 1 ici. 2, 1. C'est pas tout à fait le même pour le canal de droite. Puis après ici, on est sur la granule 1. Donc ici, on lit. Ici on lit, ici on lit, ici on lit, ici on lit, ici on lit. Je regarde à part... Ah voilà, et à partir de 6, on partage. 6, pourquoi? Parce qu'on a dit c'était false, false, true, false. Les scale factor ici. Le factor share. False, false, true, false. Donc ici, au banc donc 2, 2, 2, c'est à partir de la SFSI bande 11. Ok, 11. Et on est à combien? On est à la 6. Attendez, là, il y a un souci, là. Là, il y a peut-être un souci. Attendez, de toute façon, on va refaire une boucle ici. Je fais F11. Voilà. J'ai la scale factor 7. D'accord? Là, le groupe index est à 1. On commence. C'est pas bon. Là. Là, on a trouvé. Voilà. Scale factor band 7. Et il doit nous renvoyer 2. Zéro, 1, 2, 3. Ah, il y a une petite erreur. Je retournais ça moins 1. Voilà. Ah, on commence à... Peut-être que là, ça va jouer, là. Je suis pas certain, mais... J'ai l'impression que ça va mieux. Et en plus, on n'a plus le problème de Huffman, hein, on dirait. Je vais juste remettre comme avant pour voir. C'était où Voilà. Juste pour voir. Hein. Si en faisant des bugs, on avait le problème de Huffman. Voilà. Là, on l'a. Attendez. Ah non, c'est pas ça ce problème. C'est la femme qu'on avait trouvée qui déconnait. Donc on a ça déjà. On va retirer. On va juste le... On va faire ça. Et on va faire juste ça. Pour le... Noble, voilà. Et voilà, là on a l'erreur. Vous voyez? Donc on va remettre le breakpoint. Ici. Et on va faire ça maintenant. Hop, hop, voilà. En fait, comme on commence... Comme on entre le -1 et le courant, bon, on doit renvoyer le -1. C'était comme ça que j'avais fait, j'avais oublié de corriger ici. Donc,
Il y a une petite erreur de -1. Je vous avais dit que ça pouvait être une erreur de -1 quelque part. Non, le son est toujours pas top, mais on n'a plus de bug de Huffman. Et le son est un peu mieux quand même, j'ai l'impression. Ouais, c'est toujours pas ça, mais... En tout cas, il n'y a plus de problème de Huffman, voilà. Maintenant, on va jouer le mono. On va jouer le mono pour être sûr qu'on n'a pas de soucis au niveau du join stéréo. Mono, CBR, c'était, je pense, hein, c'était ça. Je sais plus. Mono, CBR, ouais. Bon, ça, on va fermer. Moi, pour moi, maintenant, je pense que la lecture du fichier est complètement correcte. On voit qu'on n'a plus de problème de Huffman. On a bien vu que nos sites d'information, notre header, tout ça était bon. On a vu que les données qu'on lisait avec le bit reservoir, c'était bon. Donc moi, pour moi, ici, je pense qu'il n'y a plus de problème. Après, maintenant, je pense que le niveau sonore qui déconne, au niveau du son, c'est plus dans le requantise ou dans d'autres choses. Mais je pense qu'ici, on est déjà beaucoup mieux. Ou dans le join stéréo, peut-être, je sais pas. Ouais. Des fois, on entend un bruit un peu bizarre dans le canal de droite. Ça fait drrrr. Je sais pas si vous l'entendez. Bon, en tout cas, c'est pas un problème de join stéréo du coup. Pour notre son, pour l'instant. Il y a sûrement un problème aussi, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. Un décodeur ici. Ici, je pense qu'on peut retirer. Je vais enlever tout ça. Je pense que niveau... Enfin, quoique je vais quand même laisser, on sait jamais. On sait jamais que j'en ai besoin par après. J'effacerai quand tout sera correct. Maintenant, ça va devenir encore de plus en plus compliqué. Est-ce que là, on avait encore une piste? On savait qu'il y avait les Huffman qui avaient un souci. Maintenant, là, c'est quoi le problème? Pour moi, ça doit être plus loin maintenant. Ça doit être au niveau du... au niveau du requantis. Attendez, on est où là? Voilà, requantis. Ou alors le synthesis.